c'est le petit texte qui présente un peu Jean, quand est-ce qu'il a écrit ce livre. On va lire. Se présentant lui-même comme écrit par le disciple que Jésus aimait. L'évangile de Jean est traditionnellement attribué à Jean, fils de Zébédée, un disciple de Jésus, et sa rédaction située dans le dernier quart du siècle après Jésus-Christ. Il complète les 3 autres évangiles que contient le Nouveau Testament en relatant des actes et discours de Christ différents ou dans une autre perspective. Père, merci pour cet instant de parole. Merci de toucher une personne, de changer sa vie et de convaincre, de parler à l'Esprit, Seigneur, d'une personne. Et moi, je me laisse guider, conduit par toi, parle par ma bouche, parce que je suis un instrument, je suis ton instrument, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Donc là, nous voyons que Jean a écrit ce livre. On dit que c'est dans le dernier quart du siècle, du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc Jean a pris tout ce temps pour écrire la Bible. Mais comment se fait-il qu'il puisse écrire avec telle précision? Le petit secret que je vais dire, il ne suffisait pas d'être à côté de Jésus-Christ pour écrire la Bible. Il fallait être au-dessus de là. Plusieurs personnes ont écrit la Bible, mais ce qui fait que ces personnes-là soient particulières, c'est-à-dire la plupart avaient des yeux spirituels. Pour écrire la Bible, c'est pas seulement savoir écrire, c'est pas seulement d'être à côté de Jésus. Beaucoup de gens étaient à côté de Jésus, mais on ne les entend pas. Mais il fallait avoir une grâce particulière, il fallait avoir les yeux spirituels. Et Jean ici avait les yeux spirituels. C'est pourquoi il y a des gens qui disent la Bible est un livre comme les autres livres. C'est pas un livre comme les autres livres parce que c'est lui qui est derrière. Le narrateur, c'est le Saint-Esprit. De la Genèse jusqu'à Apocalypse, le narrateur, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que il est omniprésent, il est omniscient et il est omnipotent. Nous prendrons maintenant beaucoup plus sur l'omniprésence du Saint-Esprit. Dans des scènes où Jésus-Christ, ils étaient que deux, il n'y avait que 2 personnes. Jésus-Christ pouvait être par exemple avec la femme samaritaine, mais la façon que Jean va raconter, c'est comme s'il est sur place. Qui est capable de faire cela si ce n'est pas le Saint-Esprit? Jésus-Christ également face à l'homme de 38 ans, à l'homme qui était paralysé pendant 38 ans sur la piscine de Bethesda. Qu'est-ce qui fait dire que Jean racontait avec précision alors qu'il était absent? Et nous finirons par voir aussi la femme adultère. Vous savez, la Bible dit il y avait les pharisiens qui sont venus accuser la femme adultère. Maintenant, à un certain moment, Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Ma question est celle-ci. Où étaient les disciples? Est-ce que les disciples étaient parmi les gens qui levaient la pierre pour lapider? En ce moment-là, où était Jean? Parce que j'ai compris que Jésus n'était pas forcément tout le temps avec les disciples. Il y avait des temps, des moments clés où il était avec les disciples et d'autres moments où il était tranquille, il évangélisait du one by one. Il n'était pas forcément avec ses disciples partout. La preuve, même avec la femme samaritaine, ses disciples sont partis. Quand ses disciples sont partis acheter à manger et tout ça, Jésus était resté seul avec la femme samaritaine. Donc Jean fait partie des gens qui avaient Jean fait partie des gens qui avaient les yeux spirituels pour écrire la Bible, la parole de Dieu. Et Matthieu aussi, vous savez, quand Matthieu parle de la femme qui avait la perte du sang, vous savez, l'esprit qui est omniprésent, qui est omnipotent et qui est omniscient, c'est toute chose. Vous savez ce que la femme se disait en elle-même. Il est écrit dans la Bible, celui qui sonde les reins et les cœurs, il n'y a que Dieu pour faire cela. Matthieu ne peut pas. C'est pourquoi Matthieu, pour écrire, il fallait aussi qu'il passe, il fallait qu'il ait une grâce, que le Saint-Esprit puisse le toucher, qu'il ait une communion particulière. Ces histoires, ça a été écrit plusieurs siècles après Jésus-Christ, mais la précision
est incroyable. Cela s'est passé également pour Moïse. Vous savez, quand Moïse est en train d'expliquer sur la création du monde et tout ça, c'est comme s'il est sur place. Hein. Quand vous lisez bien, vous remarquez, c'est comme s'il est sur place. Ce qui explique qu'il avait juste les yeux spirituels. Hein. Il avait les yeux spirituels, commençait à écrire. C'est comme s'il voyait dans un film et en même temps, il assistait dans ce film. Ça, c'est Dieu. Jésus-Christ aussi, pour ceux qui ne comprennent pas la notion des yeux spirituels, Jésus-Christ aussi avait les yeux spirituels quand il était dans le bonbon. C'est vrai, il avait aussi le Dieu. Il avait les yeux spirituels. Quand il va rencontrer Nathanaël, il va lui dire, bah tiens, voilà l'Israélite en qui il y a point de fraude. Et Nathanaël va sursauter, va se dire, bah, d'où me connais-tu? Et le Seigneur Jésus va lui dire, avant que tu ne viennes, je t'ai vu sous les figuiers. Jésus-Christ l'avait vu sous les figuiers. Avec quels yeux Jésus-Christ l'a vu? C'était avec quels yeux? Si ce n'est pas les yeux spirituels. Donc les gens qui ont écrit la Bible, c'est des hommes bien sûr, mais c'est des gens qui ont les yeux spirituels. La Bible dit, car autrefois le voyant, le prophète était appelé voyant. Quand tu partais, non seulement il voyait toi-même, il voyait au-delà. Vous savez, la prophétie, on peut prendre aussi l'exemple d'Élisée. Quand Élisée était avec son serviteur à un certain moment avait peur. Vous savez, les prophètes font peur. Hein. Élisée, il y a un roi qui est venu chercher Élisée parce qu'il voyait tout ce qui se faisait, leur complot et tout ça. Et les gens se disaient, bah, tiens, ou soit il y a quelqu'un qui est en train de... Il y a un traître. Comment ça se fait que tout ce qu'on est en train de planifier, il y a le prophète qui sait déjà comment ça se fait. Donc, ils étaient obligés de venir capturer Élisée. Mais lui, il était calme. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux spirituels. Il a dit, t'inquiète pas. Je crois que c'était Géasi. Il a dit, t'inquiète pas, Géasi. Si le Seigneur t'ouvrait aussi les yeux, que tu vois et ceux qui sont autour de nous sont plus nombreux que ceux que tu es en train de voir avec tes propres yeux. Amen. C'est pourquoi Dieu, je crois, un verset, Dieu dit, l'œil, c'est la lampe du corps. C'est-à-dire, tout chrétien, tout enfant de Dieu se doit voir des choses. Il y a des gens même que le Seigneur parle. Dans le rêve, ils sont déjà, ça se développe petit à petit. Quand ils rêvent des choses, ça s'accomplit. Maintenant, en développant, on peut arriver loin. Mais là n'est pas mon sujet. Aujourd'hui, on va lire sur la puissance de l'omniprésence du Saint-Esprit et pourquoi la Bible n'est pas d'autres livres. Vous savez, on va lire. C'est dans Jean. Donc, en verset 7, 4, 7, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit. Non, on va commencer au verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, lui, était fatigué du voyage. Il était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, verset 8, en effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. C'est-à-dire que les disciples, eux, étaient partis acheter de quoi manger. Sans exception, même si Jean était le disciple le plus aimé par Jésus, mais lui aussi était parti chercher à manger. Parce que, en concluant au verset 27, il est dit, là-dessus arrivèrent ses disciples et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Jean y compris. Il était étonné, il faisait partie de ces disciples-là. Maintenant, comment est-ce qu'il sait ce que Jésus-Christ et la femme ils se sont dit alors qu'il était absent? Qui peut faire ça si ce n'est le Saint-Esprit? Amen. Si ce n'est le Saint-Esprit qui peut faire ça. Vous savez, la scène, après, il va demander l'eau, Jésus va lui dire l'eau vive. Mais là n'est pas mon point. Mon point est que la précision dans laquelle Jean est en train de raconter, c'est-à-dire, il avait les yeux spirituels pour écrire la Bible. Il ne fallait pas seulement être à côté. Et celui qui a écrit au moins le quart du Nouveau Testament, Paul, vous savez, il n'était pas présent à côté de Jésus, mais il a beaucoup écrit parce que, pour encore montrer une fois, c'est au-delà de la présence physique, mais c'est quelque chose de spirituel. C'est ainsi maintenant que Jean va écrire la Bible et il va mentionner des scènes, la plupart des scènes qu'il va mentionner ici, c'est des scènes où il n'était pas là.
voyez, c'est des scènes où il n'était pas là. Ça s'est passé également à la piscine de Bethesda. À la piscine de Bethesda, quand l'homme de 38 ans voulait se jeter, Jésus-Christ était avec l'homme de Bethesda. On ne fait pas du tout mention des disciples. Ils étaient où? La question. Mais Jean est en train de raconter pour dire que la relation avec Jésus, c'est au-delà de la présence, mais c'est quelque chose de spirituel. L'Esprit, le Saint-Esprit qui est omniprésent, dès qu'il est là, et cela suffit. Cela suffit. L'autre histoire que je vais mentionner concerne la femme adultère. Vous savez, on est venu amener la femme adultère et tout ça. Jésus, cette femme, on l'a attrapée en train de pécher et tout ça. Il faut qu'elle soit lapidée. Après un certain moment, on va lire. On va lire. On a voulu le lapider. Après, qu'est-ce que Jésus... Ce sera quoi la réaction de Jésus? Verset 8. Puis il se baissa de nouveau et s'est remis à écrire sur le sol. Verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. On dit que Jésus resta seul. En ce moment, où étaient les disciples? Les disciples de Jésus-Christ. Est-ce qu'ils faisaient partie des gens qui voulaient ou qui devraient lancer la pierre? Je ne pense pas. Ce qui montre encore que Jésus n'était pas tout le temps obligé d'être avec les disciples. À un certain moment, il faisait l'évangélisation one-to-one. Et parfois, il faisait l'évangélisation de masse. Mais il n'était pas tout le temps, il n'était pas vraiment obligé d'être avec les disciples 24 sur 24 heures. Même quand il a fini de multiplier les pains, on dit qu'il a envoyé les disciples, allez là-bas, allez déjà devancez-moi, prenez la barque, et il est resté tout seul. Il est resté tout seul à la montagne en train de prier. Encore une fois, il reste tout seul en train de prier. C'est le Saint-Esprit qui a révélé cela à Matthieu. Quand Matthieu explique, il est monté après la montagne en train de prier. Parce qu'il pouvait rester faire autre chose, peut-être évangéliser. Mais la précision ne vient que de l'Esprit qui est omniprésent. Matthieu était dans la barque, mais Jésus-Christ est en train de prier. C'est le Saint-Esprit qui révèle cela. Amen. Et l'autre scène, c'est avec Pilate. Vous savez, Jésus-Christ, quand Pilate va faire rentrer Jésus dans le prétoire, il va lui dire, mais qui es-tu vraiment? Voilà, Jean 19, on va commencer au verset 8. Verset 7, pour mieux comprendre, les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et d'après notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait Dieu. Quand il entendit cette parole, Pilate eut très peur. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, c'est-à-dire ils étaient deux. D'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Comment se fait encore une fois Jean est en train de raconter ça alors que physiquement il n'était pas là, physiquement. Si c'est là encore une fois le Saint-Esprit, le narrateur de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Malgré que toi tu n'es pas là présentement, mais il y a des choses, il te donne des scènes pour montrer qu'encore c'est un miracle. La Bible c'est un miracle. Vous savez, la Bible c'est un miracle. Moi, je peux par exemple raconter des histoires où j'ai vécu, j'étais petite, ceci, cela. Mais des scènes où par exemple, je n'étais pas sur ta vie. On peut vivre ensemble avec toi, on peut étudier. Par exemple, on peut faire la première, deuxième année, troisième année ensemble. C'est naturel, c'est normal. Il n'y a rien d'extraordinaire quand je commence à raconter ça. Maintenant, quand par exemple, à partir de la 6e, on n'est pas ensemble, mais je te dis avec précision ce qui s'est passé. C'est-à-dire, cela devient surnaturel. C'est pourquoi la Bible, c'est un livre surnaturel. Des gens qui racontent des scènes là où ils n'étaient pas présents. Comment expliquer cela? Comment expliquer cela? Si ce n'est que surnaturel et que la Bible, c'est un livre qui est au-dessus des autres livres. Quelque chose de surnaturel. C'est pas quelqu'un qui va inventer. Non, moi je vais écrire. Non. C'est spirituel.
Donc là, nous voyons comment ils étaient qu'à deux, Jésus et Pilate, mais c'est la scène. Et pour finir, Jésus-Christ, quand il devait ressusciter Lazare, la Bible dit il frémissait en lui-même. Non seulement il sait ce qui se passe physiquement, malgré que tu es absent, tu sais les scènes et tout ça. Encore, tu sais ce qui se passe à l'intérieur de l'homme. Il n'y a que Dieu pour savoir ça. Je suis désolé, il n'y a que Dieu qui sait ce qui se passe à l'intérieur d'un humain, d'un homme. Jésus-Christ pouvait être qu'avec une personne ou deux personnes, les disciples étaient absents, mais Jean raconte l'histoire comme si il était présent. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'il puisse raconter avec telle précision, si ce n'est l'Esprit qui est omniprésent, qui est omniscient? Parce que, en plus de raconter les personnages, au-delà de raconter les scènes physiques, ils rentrent même dans l'esprit, comme l'histoire de la femme qui avait la perte de sang. Il est dit que à un certain moment, elle se disait en elle-même, si seulement je puis toucher aux vêtements. Or, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, c'est lui qui sonde les reins et le cœur. Il n'y a que Dieu, il n'y a que le Saint-Esprit qui sonde les reins et le cœur. Donc, les gens qui ont écrit la Bible, c'est des humains, c'est-à-dire qui sont faits des chairs, mais c'est des gens qui ont été inspirés par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand il y a un texte, il y a l'auteur, il y a le narrateur, il y a les personnages. Maintenant, l'auteur, c'est des gens comme toi et moi, mais le narrateur, c'est le Saint-Esprit. La preuve que même le narrateur, quand il raconte, il sait même ce qui se passe au fond de ton cœur. Ce qui se passe au fond de ton cœur. Donc, pour te dire, tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, il y a quelqu'un qui sait, qui voit. Tu peux croire que tu fais des choses en secret, mais il y a celui qui est en train de te voir. Tes parents peuvent ne pas te voir, tes amis, ton pasteur. Mais si celui qui sonde les cœurs et les reins te voit, si tu ne veux pas arrêter de te voir, là où tu ne marches pas bien, un jour, tu te demanderas. Et ça se présentera devant toi comme dans un écran. Que le Seigneur vous bénisse.